ça. Au-delà de ça, il y a une réalité aujourd'hui sociale à La Réunion, des difficultés en permanence. Donc, je pense qu'il faut que chacun fasse son examen de conscience. Oui, vous faites ce que vous voulez, mais oui aussi, nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Très bien, merci beaucoup. Madame Bello, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président. Moi aussi, à mon tour, je remercie toute l'administration du Conseil régional pour les dossiers qu'ils ont écrits, qu'ils ont conçus et pour les réponses qu'ils apportent dans la ligne qui est définie par votre majorité. Mais je voudrais quand même faire quelques petites remarques. Moi, je ne m'attendais pas du tout à Madame Bénard que vous puissiez faire une attaque aussi basse et pour dire que les violences faites aux femmes, c'est un problème de politique politicienne. Ça, vraiment. Et puis que de l'autre côté là-bas, on nous dise à entendre vos réponses, ce sont des polémiques inutiles. Comment on peut dire des choses comme ça? Que je sache, le Conseil régional examine des dossiers. Et ce ne sont pas, que je sache aussi après, ce ne sont pas des oukases que l'on est en train de mettre en place. Ce n'est pas ça. Et je profite aussi de l'occasion. Monsieur Lorion, vous êtes revenu et je vais vous parler de la farine et puis de l'octroi de mer, de 6,5 d'octroi de mer pour nos artisans boulangers qui sont 250 artisans boulangers, 1800 emplois. Il y a le président de la Chambre des métiers qui est ici, alors que la Cogédal, c'est zéro. On importe le pain congelé. Il n'y a pas d'octroi de mer là-dessus. Et vous préférez vraiment, pardonnez-moi, Monsieur le Président, et donc les multinationales ont vraiment la cote chez vous, puisque la Cogédal, qu'est-ce que c'est la Cogédal? La Cogédal, c'est une société d'organisation, de management et de développement des industries. Ça a 16 300 emplois et le meunier de Bourbon, eh bien, c'est lié à une multinationale. Moi, j'ai le cabis. Hein, si vous dites que c'est pas vrai, c'est vrai. Et que cette filiale que vous, qui aujourd'hui, la Cogédal aujourd'hui, qui ne paye pas d'octroi de mer, eh bien, elle fait partie de la filiale Somdia qui a reçu un anti-prix Pinocchio pour l'acquisition de 22 000 hectares au Cameroun, entraînant l'expulsion de 6 000 personnes avec une indemnité de 5 € par famille et par an. Et donc, et là-dessus aussi, ça, on doit le savoir, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, mettre ça dans nos têtes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Réunionnais, il mange mon peu de pain, 160 grammes de pain pour 130 grammes par jour pour la France continentale. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'on a des jeunes artisans boulangers qui font un travail formidable, qui font un travail merveilleux. Ils ont remporté la Coupe de France l'année dernière, vrai, pas vrai? Et que la Réunion compte des boulangers aujourd'hui qui peuvent se mesurer aux meilleurs artisans qui exercent en France. Et c'est pour cela que l'octroi de mer, eh bien, moi je suis pour qu'il n'y ait pas d'octroi de mer pour tout le monde. Je ne dis pas qu'il faille mettre de l'octroi de mer pour la Cogédal, mais toute la bande, il ne doit pas payer, Monsieur Lorion. M'y connaît que vous défendez ça. Et puis, quand dans mon dos, en commission permanente, vous dites que je suis une populiste lorsque j'en parle, mais regardez ce que fait la Somdia. Et je ne peux pas non plus ne pas dire un mot sur le livre. Moi, je comprends tout à fait l'inquiétude que l'on a aujourd'hui. Il y a le théâtre du Grand Marché qui ferme, mais moi, je m'inquiète de voir qu'ici, dans ce XXIe siècle, vous ne comprenez pas la nature d'une médiathèque, son rôle. Vous ne voyez, et si vous ne voyez en une médiathèque qu'une étagère de livres, ça peut vraiment peut-être vous paraître dépassé, dans un monde où la plupart des livres, mais pas tous, existent sous forme numérique, mais ça serait fondamentalement être à côté de la plaque. Je pense qu'une médiathèque, c'est lié à la nature de l'information et l'information a une valeur et l'information correcte a une énorme valeur. Et vous le savez, tout le long de l'histoire humaine, nous avons vécu
sous le règne de la pénurie d'informations nécessaires, et elle avait toujours de la valeur parce que l'on savait, avec un livre, à quel moment planter les semences, à quel moment, pour les cartes, pour les chroniques, pour les comptes, pour les étudiants, l'information est précieuse. C'est pour ça, je le dis, la médiathèque, c'est un endroit où les gens vont pour trouver des informations. Les livres ne sont que le sommet de l'iceberg des données. Ils sont là pour nous procurer de l'information de façon gratuite, de façon légale. Il y a plus d'enfants que jamais qui empruntent des livres. Monsieur Lagourgassi, à côté de vous, il y a une très belle médiathèque que j'ai visitée. Il y a toutes sortes de livres, des livres papier, de livres audio, numériques, mais ce sont aussi des lieux où des gens qui ne disposent pas d'un ordinateur, qui n'auraient pas de liaison Internet, peuvent aller en ligne sans rien débourser. C'est une énorme importance, alors que des moyens de trouver des emplois, de se porter candidat à des emplois ou des aides, eh ben, si c'est en ligne, on le fait beaucoup. Et les médiathèques peuvent aider ces personnes à surfer dans ce monde-là. Une médiathèque, c'est un entrepôt d'informations qui fournit à tous les citoyens un accès égal à l'information. C'est un espace communautaire, c'est un abri, c'est un refuge. Et nous avons besoin de savoir lire, de savoir écrire, Mme Bénard. Nous avons besoin de citoyens capables de lire, de comprendre. Et les bibliothèques, et ça, la médiathèque de Saint-Paul, c'est la plus grande case à lire que l'on a mise de côté. Les bibliothèques sont les portes de l'avenir. Aussi, il est regrettable que vous fermiez cette médiathèque parce que vous pensez que c'est un moyen facile d'économiser de l'argent sans vous apercevoir que vous volez l'avenir pour payer le présent. Vous fermez des portes qui devraient rester ouvertes. Vous pouvez toujours nous blâmer de beaucoup de choses, hein, mais la vérité, c'est que nous avons besoin d'apprendre à lire et à aimer à lire. Nous avons besoin de citoyens instruits. Je crois que nous avons des responsabilités également envers l'avenir, des responsabilités et des obligations envers les enfants, envers les adultes, que ces enfants deviendront dans cette île dont ils se retrouveront aujourd'hui et demain les habitants. Nous avons l'obligation de soutenir les bibliothèques, les médiathèques, d'utiliser, d'encourager les autres à les utiliser et également à protester contre leur fermeture. Si vous n'attachez pas de prix aux médiathèques, alors vous n'en attachez ni à l'information, ni à la culture, ni à la sagesse. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on est pour cette Assemblée et pour la suppression de la plus grande case à lire de toute la Réunion. Monsieur le Président, je tenais à le dire, je tenais à faire cette intervention parce que je trouve que vraiment c'est une aberration. Et si vous permettez, pour mettre fin à toute polémique, il est parti, monsieur qui s'occupe de la route du littoral, et puis je lui aurais dit qu'est-ce que c'est pour en finir avec le mot expatrié. Le statut d'expatrié est le statut qu'obtient un employé qui est envoyé dans une des filiales de son groupe, dans le métier. C'est le statut utilisé. Les personnes, métropolitains, étrangers ou réunionnais qui ont un contact avec un grand groupe basé en métropole et qui viennent travailler pour une longue durée, par exemple à La Réunion, obtiennent le statut d'expatrié. Ce statut d'expatrié permet à la personne d'avoir logement de fonction et avantages, etc., ce qui est assez normal vu qu'ils sont éloignés de leur domicile, mais au final, c'est bien au détriment des Réunionnais que cette histoire se fait. On pourrait même aller plus loin en disant qu'un métropolitain ou même un Allemand vivant à La Réunion n'aura pas ce statut. Par conséquent, cela n'a rien à voir avec une quelconque idée raciste, si cela a effleuré l'esprit de quelques-uns, étant donné le passé militant que je peux avoir, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous dans cette salle, sans doute, lorsque l'on protestait contre l'apartheid, eh bien, certains d'entre vous, votre famille politique, je ne l'ai pas vu.
Très bien. Madame Natifel, faites-nous... Non, Madame Profil, s'il vous plaît, soyons raisonnables. On va terminer cette intervention avec Madame Natifel. Une petite phrase. Je vous en prie, Madame Natifel. Merci, Monsieur le Président. Je ne pouvais pas quitter cette Assemblée sans répondre à Madame Bénard. Madame Bénard, je suis d'accord avec toutes les définitions que vous avez pu donner sur l'illettrisme. C'est un sujet grave, c'est un sujet très grave. Et justement, c'est parce que c'est un sujet grave que nous ne pouvons pas nous permettre de le traiter à la légère. Nous connaissons toutes les difficultés, les particularités aussi de cette population en situation d'illettrisme. S'attaquer au dispositif des cases à lire, pour nous, ce n'est pas s'attaquer à cette population. Pour moi, c'est un schéma réducteur. Nous respectons trop cette population et c'est pour cela que nous demandons des comptes. Voilà ce que je voulais dire sur les cases à lire. Et Monsieur le Président, si vous permettez, je vais dire juste 2 mots sur le respect. Aujourd'hui, pour moi, dans cette Assemblée, la ligne du respect a été franchie à plusieurs occasions. Vous demandez le respect de la démocratie. Nous aussi, nous pouvons demander le respect de la démocratie. Vous êtes légitimes dans cet hémicycle. Nous aussi, nous sommes légitimes en tant qu'opposition. Et pour moi, vous êtes aux affaires. Lorsque nous demandons des comptes, lorsque nous demandons des éclaircissements, lorsque nous critiquons, ce n'est pas la personne qui est critiquée, c'est le dossier, c'est l'élu qui en charge le dossier. C'est pour cela que je trouve vraiment... Pour moi, aujourd'hui, cette limite, elle a été dépassée lorsque on profère des attaques personnelles et je trouve que l'on donne une piètre image de notre Assemblée à la population. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Natifel. Voilà un point. Je pense que nous avons clôturé ces débats. Voilà un point sur lequel je vous rejoins parfaitement. Le respect, effectivement, que nous nous devons, chacun d'entre nous ici, parce que nous sommes tous, effectivement, porteurs d'une part de légitimité que nous ont confiée les Réunionnais. Et pour conclure, mais je serai particulièrement bref dans mon intervention, pour conclure, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je ne reprendrai pas les termes qui ont été utilisés par l'opposition cet après-midi, lorsque vous parlez de mensonges, lorsque je vous parlais de forfaiture, lorsque vous parlez d'errance, lorsque vous parlez de charge de l'eau, si ce ne sont pas là des attaques personnelles qui dépassent les lignes du respect que nous nous devons les uns et les autres, je ne sais pas comment le qualifier. En tout cas, je ne les utiliserai pas. Je ne parlerai pas d'incompétence, je ne parlerai pas donc de mensonges proférés par les uns ou d'autres dans cet hémicycle. Je m'abstiendrai de le faire. Je voudrais par ailleurs remercier donc l'ensemble des élus qui ont apporté des éléments de réponse, la majorité donc aux différentes questions précises qui ont pu être soulevées donc cet après-midi. Je voudrais apporter, troisième aspect, un éclairage particulier sur un point pour lequel nous n'avons pas jusqu'à maintenant apporté d'éléments, c'est l'intervention de Madame Bénard sur le parc du Volcan. C'est un excellent projet. C'est un excellent projet et je pense effectivement que le conseil municipal du Tampon aurait tout intérêt effectivement à faire avancer ce dossier. Il suffirait de pouvoir effectivement le présenter ici, au sein de cette assemblée, pour que nous puissions d'abord l'examiner et puis valider quelle est la part effectivement des dispositifs FEDER qui pourraient être mis en œuvre pour pouvoir faire aboutir ce projet qui est un ancien projet mais qui a encore toute sa place aujourd'hui dans le développement de l'aménagement des hauts. Vous savez que nous avons souhaité faire de l'aménagement des hauts aussi l'un des piliers d'action de la collectivité régionale et ce projet pourrait très opportunément
trouver sa place autour de la Cité du Volcan, qui a fait l'objet, vous le savez, d'un investissement important ces dernières années. Et voilà un projet, effectivement, qui nous paraît particulièrement pertinent et pour lequel je pense que nous aurions, effectivement, utilement à travailler ensemble, entre les collectivités concernées. Je veux conclure mon propos simplement en ramenant le débat au niveau où il doit être. Nous avons maintenant à nous prononcer, les uns et les autres, sur le vote de ce budget 2016, un budget qui, je vous le rappelle, donc, est un budget de plus de 1 milliard d'euros. Ce sont des éléments factuels que vous pouvez tous, les uns et les autres, retrouver utilement dans l'ensemble des documents qui vous ont été transmis, dans les présentations qui vous ont été faites. Donc c'est pour la deuxième année consécutive que la collectivité régionale porte un budget de cette importance. Dire encore que dans ce budget, 621 millions d'euros sont consacrés à l'investissement. C'est une proportion que vous ne retrouverez nulle part dans aucune autre collectivité locale. C'est bien la démonstration de l'effort qui est porté par cette collectivité depuis plusieurs années maintenant pour accompagner de manière forte et coordonner le mieux possible l'ensemble des acteurs du BTP et au-delà des acteurs du monde économique. Vous dire encore que ce budget est la traduction d'une parfaite maîtrise des éléments de gestion et des éléments financiers, avec plus de 128 millions d'euros d'épargne de gestion. Là encore, je ne suis pas certain que l'on puisse retrouver les mêmes critères, les mêmes indices, les mêmes éléments dans d'autres collectivités locales, ici ou ailleurs. Dire encore que la capacité de désendettement, effectivement, est de 7 années et que donc nous avons aujourd'hui, grâce justement à cette maîtrise des dépenses de fonctionnement et à l'équilibre que nous avons trouvé, la capacité de rembourser l'ensemble des emprunts qui ont été contractualisés dans un laps de temps qui est l'équivalent de 7 ans aujourd'hui. Je ne serai pas beaucoup plus long dans cette intervention. Je pense que vous vous êtes, encore une fois, les uns et les autres exprimés avec beaucoup de passion. Cette mandature qui s'ouvre est une mandature qui sera, comme celle qui s'est achevée, respectueuse des engagements qui ont été pris devant les Réunionnais sur l'ensemble des sujets. Et il est évident que ce n'est pas au bout de 4 mois que nous pouvons d'ores et déjà, les uns et les autres, tirer un premier bilan de l'action qui est entreprise, à la fois dans la continuité, mais également de manière amplifiée sur les prochaines années. Donc, nous aurons encore à travailler ensemble, et l'ensemble des engagements, encore une fois, qui ont été pris, sont clairement aujourd'hui budgétisés, clairement arrêtés, et ils seront tous mis en œuvre comme cela a été le cas précédemment. Et vous m'excuserez, en terminant, de faire référence à la seule dimension, finalement, qui peut nous relier, les uns et les autres. Seuls sont juges de l'action entreprise par des hommes et des femmes politiques, les Réunionnaises et les Réunionnais. Et il y a 3 mois de cela, de manière claire, sans ambiguïté, de manière posée, les Réunionnais se sont exprimés et ont effectivement accordé à une équipe une très large majorité. Ça fait que nous sommes effectivement aujourd'hui dans l'action et n'a pas souhaité retenir les projets que d'autres équipes avaient à présenter. Donc il faut accepter ce passage, Madame Bello, je n'ai pas terminé. Il faut accepter ce passage, il faut accepter cette réalité et considérer que désormais nous avons chacun d'entre nous une responsabilité qui est celle que les Réunionnais nous ont confiée. Vous êtes dans l'opposition. Tant que cette opposition sera bruyante et stérile, elle passera très loin au-dessus des nuages. Et quand elle sera constructive, nous prendrons naturellement part
et vous aurez naturellement votre place dans cette enceinte. À chacun d'entre vous de mesurer ce qu'il y a à faire et la manière dont nous devons progresser ensemble. Je n'attends pas de vous que vous soyez d'accord sur ce que nous ayons à faire. Nous sommes combattus sur le terrain électoral il y a moins d'un an de cela. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui trouver les voies d'apaisement. Par contre, sur un certain nombre de sujets, je pense qu'il n'est pas utile, comme celui lié à l'illettrisme par exemple, de porter des attaques frontales à des gens qui se battent, je vous assure, des associations qui se battent avec beaucoup de difficultés pour pouvoir effectivement exister, avancer et apporter un peu de bonheur dans beaucoup de familles et beaucoup de quartiers et de villes à La Réunion. Je vous propose, si vous en étiez d'accord, de pouvoir donc procéder au vote de ce budget 2016. Alors, nous sommes, merci Monsieur le Directeur, en capacité d'engagement, donc 530 772 321,81 € pour le budget principal, avec une section d'investissement donc de 246 908 966 et en section de fonctionnement 283 863 421,15 €. En crédit de paiement, 1 426 881 187,54 € en mouvement budgétaire, avec une section d'investissement à 781 371 021,54 €, une section de fonctionnement à 645 510 166 en dépenses et en recettes. Et je vous propose donc de voter d'abord sur ce premier point qui est opposé. Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Gobalou, plus procuration de Monsieur Annette, Madame Nativel, Madame Profil, plus procuration de Monsieur Vienne, Monsieur Thierry Robert, Madame Bénard, plus procuration de Monsieur Jacques Waro, Monsieur Moutoussami, Madame Nabeleza, Madame Onfan-In, plus procuration de Madame Setama Vidon. Très bien, merci. Qui est favorable à ce budget ? Monsieur Patel, Monsieur Lorient, plus procuration de Monsieur Fontaine, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Didier Robert, plus procuration de Madame Danda, Monsieur Jean-Louis Lagourgue, Madame Coste, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coappel-Soré, Monsieur Fournel, plus procuration de Monsieur Foissin, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsi, Madame Ndouaouma, Madame Moutokomora-Poulet, plus procuration de Monsieur Virapoulet, Madame Aline Murat-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Monsieur Paul Técher, Madame Vitré, plus procuration de Monsieur Bachil Vali. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Ce budget principal, 2016, budget principal, budget annexe, énergie et DSP musée est adopté. Je vous propose de passer au budget autonome FEDER, 141 350 000 en mouvement budgétaire, en section d'investissement 119 600 000 € et en section de fonctionnement 21 750 000 € en dépenses et en recettes. Qui est contre ? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Gobalou, plus procuration de Monsieur Annette, Madame Nativet, Madame Profil, plus procuration de Monsieur Vienne. Pardon. Qui est favorable à ce budget ? Monsieur Patel, Monsieur Lorient, plus procuration de Monsieur Fontaine, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Didier Robert, Monsieur Lagourgue, Madame Cosse, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Coappel-Soré, Monsieur Fournel, plus procuration de Monsieur Foissin, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Nativel, Madame Kabedi, Madame Limansi, Madame Mdouaouma, Madame Moutokomora-Poulet, plus procuration de Monsieur Virapoulet, Madame Aline Murat-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Monsieur Técher, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Bachil Vali. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Ce budget autonome FEDER est adopté. Pardon. Monsieur Thierry Robert, Madame Bénard, plus procuration de Monsieur Waro Jacquet, Monsieur Moutoussami, Anda, Madame Nabeleza, Madame Onfan-In, plus procuration de Madame Setama. Très bien, merci beaucoup. Ce budget autonome FEDER est adopté. Le budget autonome POCT, donc 7 900 000 € en mouvement budgétaire, section d'investissement 790 000 € et en section de fonctionnement 7 110 000 €. Est-ce qu'il y a des oppositions ?
Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Gobalou, plus procuration de Monsieur Annette, Madame Nativet, Madame Profil, plus procuration de Monsieur Vienne. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Thierry Robert, Madame Bénard, plus procuration de Monsieur Waro-Jacquet, Monsieur Moutoussami, Madame Nabeneza, Madame Omfan In, plus procuration de Madame Setama. Les votes favorables? Monsieur Patel, Monsieur Lorient, plus procuration de Monsieur Fontaine, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Didier Robert, Monsieur Lagourgue, Madame Coste, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coppel-Soré, Monsieur Fournel, plus procuration de Monsieur Foissin, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limomsi, Madame Mdouaouma, Madame Moutou-Komora-Poulet, plus procuration de Monsieur Vira-Poulet, Madame Aline Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Olivier Rivière, Monsieur Paul Técher, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Bachil Vali. Très bien, merci. Le budget, le BP 2016 est adopté. Merci beaucoup, chers collègues. Je vous propose de passer au rapport suivant, qui est celui donc de la délégation au président de région aide économique de moins de 23 000 €, mise en œuvre de la délégation accordée au président, précisant qu'il peut porter l'attribution et la mise en œuvre dans le cadre de poste d'autorité de gestion sur les fonds FEDER pour des montants inférieurs à 23 000 €. Est-ce que je peux avoir rapidement l'avis de la commission? Monsieur Olivier Rivière, je vous en prie. Oui, la commission économie et entreprise, réunie le 12 avril 2016, a émis un avis favorable pour autoriser le président à procéder à la programmation, l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens, dont la région est l'autorité de gestion pour toute aide d'un montant inférieur à 23 000 €. Partant, il vous est proposé, dans le domaine économique individuel, aux entreprises et aux personnes, et dans la limite des crédits délégués au budget, d'autoriser le président à engager les crédits pour les subventions d'un montant maximum de 23 000 €, aussi bien au titre d'une contrepartie nationale que pour des aides sur fonds propres, et d'autoriser, bien évidemment, le président à signer tous les actes administratifs y afférents conformément à la réglementation en vigueur. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport? Madame Bello, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, pour une somme qui est importante, 23 000 €, pourquoi la commission permanente se réunit régulièrement? Pourquoi ça n'est pas plutôt examiné en commission permanente? Je pense que vous avez confiance dans la majorité de votre commission permanente parce qu'elle est majoritaire, parce que sinon ça deviendrait quoi? Ça deviendrait quasiment l'acte d'un souverain, et je ne sais pas ce que vous êtes, n'est-ce pas? Et donc, non. Et donc c'est un acte d'un président souverain, et moi je pense que la sagesse, ça serait que quand même que vous en discutiez en commission permanente pour que tout le monde soit au courant, et donc et pour éviter également le soupçon de clientélisme. Moi je pense que face à ça, c'est la sagesse qui commande cela. Vous voyez, on n'est pas ce que vous dites tout à l'heure. Vous dites que nous, on n'a pas de proposition. C'est une bonne proposition que je vous fais là. Je retiens la bonne proposition et le soupçon de clientélisme. Monsieur Thierry Robert. Merci. Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, vous avez refusé la présence de l'opposition au sein des organismes extérieurs. 1. Vous avez refusé la commission d'évaluation. 2. Vous n'avez toujours pas fait le point sur toutes les SPL, contrairement à ce que vous aviez promis, puisque vous vous êtes engagé à le faire en commission permanente courant du mois d'avril 2016, qui arrive à son terme. C'est vrai qu'il reste demain encore. On peut toujours espérer. Vous n'avez pas non plus fait le point sur le chantier de la NRL, comme promis en commission permanente aussi. Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que vous vous souvenez déjà aussi de ces promesses? Vous nous demandez régulièrement de nous prononcer sur les demandes de subventions sans avoir à notre disposition l'ensemble des éléments.
Non, mais en fait, le respect, c'est d'écouter aussi quand l'opposition parle. C'est pour ça que vous étiez en train d'échanger avec votre DG. Vous êtes mal placé pour en parler et je vous entends, je vous assure. Bon, ben c'est très bien. Vous pouvez faire, comme les femmes, plusieurs choses à la fois. Cerise sur le gâteau, voilà. Les femmes ont la capacité de faire plusieurs choses Madame à la fois. C'est une qualité. Madame Bello, vous ne pouvez pas. C'est une qualité. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. C'est une qualité. Madame Gobalou, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Cerise sur le gâteau. Enfin, non, ça n'est pas possible. Je trouve ça intolérable. Ah bon? Vous ne pouvez pas intervenir de la sorte. Mais pourquoi vous riez en disant ça? Je ne ris pas. Ben si, vous rigolez. Mais c'est une qualité. Quand quelqu'un peut faire plusieurs choses à la fois, c'est une qualité. Mais c'est une offense que vous faites aux femmes. Cerise. Monsieur Thierry Robert, je trouve ça complètement inadmissible. Mais arrêtez de rigoler. Vous devriez vraiment porter les excuses. Vous me souriez jamais, mais là aujourd'hui vous êtes en train de sourire. Je comprends pas. Je ne souris pas. Vous devriez porter les excuses, franchement, aux collègues féminins qui sont ici dans la salle. On peut pas, Monsieur le Président. Non, ayez l'humilité de le faire. Alors je peux prendre la parole? Excusez-vous auprès des femmes. Je peux prendre la parole? Mais bien sûr, faites-le. On s'excuse quand on critique, mais quand on met en valeur, on ne s'excuse pas. Quand je dis qu'elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois, il paraît que c'est comme ça, c'est la science qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Donc je le dis. Cerise. Poursuivez. Mais on est en train de parler de quelque chose d'important, vous voulez faire diversion. Cerise sur le gâteau. Tout le monde vous écoute. Cerise sur le gâteau. Je peux terminer, Monsieur le Président? Bien sûr. Merci. Cerise sur le gâteau, vous nous demandez, à quelques mois des élections à la Chambre des commerces et des élections à la Chambre des métiers, dont les présidents sortants sont également vice-présidents de la région, l'autorisation de nous rendre moins compte sur les aides économiques qui sont accordées aux entreprises locales. Vous nous demandez, Monsieur le Président, de vous donner des chèques en blanc pour que vous puissiez attribuer aux entreprises. Alors, est-ce pour avoir leur soutien politique? C'est une question que je pose. Vous nous demandez de vous autoriser à distribuer des chèques de 23 000 € en catimini. Vous nous demandez aujourd'hui, pour être plus clair, de vous autoriser à être encore un peu plus opaque dans votre gestion, de vous autoriser à nous cacher plus de choses. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Patel, Monsieur Picardo, vous qui avez la gestion en dehors de cet hémicycle de la Chambre des métiers, de la Chambre des commerces, pensez-vous vraiment honnête, sérieux, que d'adopter aujourd'hui une délégation de 23 000 € comme c'est demandé? Moi, si j'étais vous, je proposerais à ce que ça soit fait après, à la fin des élections de la Chambre des commerces et après les élections à la Chambre des métiers. Au moins, ça prouverait votre honnêteté. Merci. Bien, merci beaucoup. Vous voyez, Madame Nativelle, la difficulté. Comment? C'est vrai, très juste, je vous comprends et je vois bien votre malaise. Donc très bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Plus sérieusement? Oui, bien sûr, si tu le souhaites. J'aimerais répondre à mon collègue conseiller régional, mais aussi monsieur le député, maire, puisque tout à l'heure il nous est appelé en tant que président de chambre consulaire. Je voudrais dire que ça serait vraiment rabaisser nos entreprises de dire que parce qu'une entreprise aurait une aide régionale, qu'automatiquement, elle voterait pour un candidat qui est à la région. Je trouve que nos entreprises aujourd'hui sont responsables. Nos entreprises sont responsables, elles savent le travail que font les uns et les autres. Et dans l'artisanat, il y a 16 000 entreprises, dans le commerce un peu plus, je pense, et je ne suis pas certain que la région, dans les quelques mois qui viennent, pourront donner à autant d'entreprises autant d'argent et de dire que ces entreprises vont voter pour nous. Il suffit juste de décaler après. Monsieur Robert, calmez-vous. Gardez votre calme. Madame Gobalou, je vous en prie. Oui, j'essaye de garder mon calme, Monsieur le Président, mais c'est pas évident. C'est pas évident, puisque effectivement, tout à l'heure, dans mon introduction, je vous ai parlé dans un souci d'efficacité, de transparence et d'exemplarité que la collectivité régionale devait aussi, dans la gestion de ces fonds, être transparent. Je rejoins les propos de Monsieur Robert. Quand on donne une subvention aux entreprises, sans nous préciser bien sûr quelles sont les procédures d'instruction et les critères
critères qui sont dans ces dossiers, ça nous interroge et ça nous interpelle. Puisque donner 23 000 €, est-ce que vous allez pouvoir donner à toutes les entreprises qui sont affiliées à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers à la veille des élections professionnelles dans ces deux chambres circulaires? Où est la transparence? Où est la transparence? Où est l'efficacité? Vous voulez sauver les TPE, PME et les grandes entreprises, mais où est la transparence quand le président reçoit délégation pour attribuer lui-même ses subventions? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Pour moi, personnellement, il n'y a pas de transparence. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Patel, quelques mots? Prendre la parole, soyons sérieux. J'ai dit, il y a 34 000 entreprises chez nous, 17 000 chez Picardo Bernard, autant l'agriculture. Mettons l'agriculture de côté. Mais vous croyez quoi? Demain, la région apporterait, je ne sais pas, parce que ça n'est même pas venu à l'esprit de penser qu'on allait donner une délégation pour sauver notre place de président. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. C'est pour vous dire, ça ne m'est même pas venu à l'esprit d'y penser. Qu'on a donné une délégation au président pour sauver la place des deux présidents. Mais soyons sérieux. Imaginons que la région apporte une aide à 1 millier d'entreprises. Mais toutes les autres entreprises qui n'ont pas d'aide, ils vont voter contre nous alors? Non, mais soyons sérieux. Vous avez 60 000 entreprises à La Réunion. La Réunion, est-ce que la région apporte une aide de 60 000 entreprises? C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, notre élection se repose demain parce uniquement sur les entreprises qui ont été... Mais Madame Bello, en 2010, quand j'ai été élu président donc, de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, mais je n'étais pas élu à la région. Ça ne m'a pas empêché de gagner. Ça ne m'a pas empêché la région, ça n'a pas empêché à la région de fonctionner, d'aider les entreprises, mais surtout ça ne m'a pas empêché de gagner. Voilà la réalité. Ne trompons pas de combat. Nous sommes à la région, nous ne sommes pas à la Chambre de commerce. Chaque chose de son temps. L'élection de la Chambre de commerce, c'est le 20 octobre. Il n'y a pas de problème. On attendra le 20 octobre pour en parler. Très bien, merci M. Patel. Non, Monsieur le Président. Madame Faïn, je vous en prie. Oui, merci. Moi j'ai deux questions. Je voudrais connaître les motivations de cette demande. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, effectivement, que vous ayez une délégation pour 23 000 €? Et pourquoi 23 000 €? À quoi ça correspond? Et la deuxième chose, lorsque vous dites aux entreprises et aux personnes, mais les personnes, c'est qui les personnes? Les aides économiques aux personnes, c'est qui? Très bien, merci beaucoup. Robert, je vous en prie. Non, mais là, c'est petit échange avec mais vous savez qu'il y a le... mon ami mais vous pouvez aller à l'extérieur pour ça. Si t'es un autre monde, t'es déjà moins ça que j'avais pas pensé. On aurait dit oui, mais venant de où? Ibrahim nous connaît comme il connaît ou bien. Mais bien sûr, ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Là, nous cause même plus ça entendre. ne m'est même pas venu à l'esprit qu'on donnait une délégation. Mais quand on rase, quand on mange, quand on fait toutes les affaires, on pense ça, Ibrahim. Dis la vérité. Peut-être quoi, quand tu te rases, quand tu te manges, tu penses à toutes les élections à venir. Mais c'est pas forcément pour tout le monde. Mais j'y pense à la Chambre de commerce. Ça, pas la Chambre de commerce, j'y pense. Hein. Ça, je te le rassure, j'y pense. Et mon élection, elle est pour bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sérieuse. S'il n'y en a pas, Monsieur le Directeur Général des Services, peut-être des éléments de réponse à la question posée par Madame Wonfain? Tout simplement pour vous informer que ce n'est pas une disposition. S'il vous plaît. Ce n'est pas une disposition nouvelle au Conseil régional de La Réunion. C'est une disposition ancienne qui est autorisée par la réglementation à toutes les régions de France qui peuvent mettre en place ce dispositif. Ce dispositif a été utilisé par la collectivité dans une mesure où nous souhaitons une simplification de ces aides économiques pour éviter que des petites entreprises qui déposent des demandes sur des petits montants, que l'instruction des dossiers prenne autant de temps et du coup qu'on ne soit pas efficace. Et comme ces dispositions ont été mises en place de longue date, nous souhaitons renouveler ces dispositions. Deuxième élément, il est tout à fait clair que l'ensemble des bénéficiaires de ces dispositifs est à un rythme régulier. La commission en charge de l'économie sera informée par un rapport spécifique des services et ce rapport fera l'objet d'une information des membres de la commission permanente du Conseil régional. Très bien, merci. Monsieur le Président, juste une petite chose rapidement.
vous avez raison, des fois, lorsqu'il faut passer des dossiers en commission, etc., des fois ça fait perdre du temps, et moi-même étant chef d'entreprise, on a besoin d'aller vite. Perdre du temps, c'est perdre d'argent. On est d'accord là-dessus. La seule chose que je dis, et d'ailleurs je reprends les termes de M. Patel, qu'il disait à l'instant, ben, les bons, on a fait ça après le mois d'octobre. Ben, on vient de dire ça là. Eh ben, on peut enregistrer. J'ai dit que ça ne m'est pas vous venez de dire ça là à l'instant. Ah non, non, non. Vous avez, monsieur, que toute l'Assemblée témoin, je n'ai jamais dit qu'il faut mettre un problème. Eh ben, je vais retrouver. On va prendre la bande et on va vous faire écouter. Donc, n'interprétez pas mes propos différemment. Je suis désolé. Donc, prenez vos propos pour vous, mais ne prenez pas mes propos. Je vais vous faire écouter. Je vais faire écouter. Maintenant, je pense qu'il serait de bon ton et il serait raisonnable, même si le président s'octroie cette possibilité de décider de cette somme, mais que ça soit après les échéances de la Chambre des commerces et de la Chambre des métiers. On vous a bien entendu. Et je me rends compte à quel point j'ai eu raison de ne pas vous autoriser à pouvoir siéger dans les commissions extérieures et dans les pôles de décision où nous avons effectivement à prendre des décisions importantes qui font avancer la réunion. Comme je suis heureux de cela. Très bien, je vous propose de mettre au voix... Excusez-moi, c'est que vous n'avez pas répondu à la deuxième question. On y répondra une deuxième fois. Je voulais savoir qui c'était les personnes. Je vous propose de passer au voix, s'il vous plaît, au vote, pardon, sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il y a des oppositions. Madame... Ah oui, n'oubliez pas de le faire, allez-y. Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Gobalou, plus procuration de Monsieur Annel, Madame Nativelle, Madame Profil, plus procuration de Monsieur Vienne, Monsieur Thierry Robert, Madame Bénard, plus procuration de Monsieur Waro-Jacquet, Monsieur Moutoussami Anda, Madame Navaneza, Madame Woumanfine, plus procuration de Madame Setama. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc les votes favorables, tant les votes contraires, vous avez besoin de les mentionner? Oui. Très bien, je vous en prie. Monsieur Patel, Monsieur Lorient, plus procuration de Monsieur Fontaine, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Didier Robert, plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Lagourgue, Madame Coste, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, Madame Bazir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coapet-Soré, Monsieur Fournel, plus procuration de Monsieur Foissa, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlo, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsim, Madame Ndouaouma, Madame Moutou-Komora-Poulé, plus procuration de Monsieur Vira-Poulé, Madame Ali Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Olivier Rivière, Monsieur Paul Técher, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Bachil Vali. Très bien, merci beaucoup. Ce rapport est adopté. Je vous propose de passer au rapport suivant sur le personnel de la région, la création de postes, telles que les listes vous a été transmises, ainsi que la création de 6 postes de conseillers techniques complémentairement aux autres postes pour tenir compte des modifications apportées effectivement sur l'organisation générale de la collectivité régionale. Est-ce qu'il y a des interventions? Ah pardon, merci beaucoup. L'avis de la commission, Madame Virginie Kabidi. La Commission des affaires générales et financières, en sa séance du 21 avril 2016, a émis à la majorité un avis favorable sur la création des postes et emplois proposés. Très bien, merci beaucoup. Des interventions, est-ce qu'il y en a? Madame Gobalou, je vous en prie. Oui, tout à l'heure, on parlait bien sûr de remercier le personnel de la région. Ma question, c'est sur ces créations de postes. Est-ce que vous allez valoriser le personnel en interne ou il s'agit de faire des appels à candidature externe, tout en sachant que sur les postes de catégorie A, vous avez la possibilité aussi de mettre du personnel interne en détachement. Alors, est-ce que il s'agit là de valoriser le personnel en interne ou bien des recrutements externes? Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Très bien, pour répondre directement à votre question, une fois n'est pas coutume, donc nous allons lancer une procédure expat pour pouvoir... Non, je plaisante. Nous allons faire en sorte... Non, j'essaie de voir, c'est... Madame Bello, c'est pour... Mais si... Mais je le fais avec humour, avec plaisir. Enfin, franchement... Enfin... Voilà, d'ailleurs, ça vous donne le sourire. J'en étais persuadé. Très bien. Donc, plus sérieusement, donc il a été bien évidemment procédé donc à des, on appelle ça des appels à candidature sur l'ensemble de ces postes et que nous allons privilégier autant que possible, privilégier donc les promotions internes, parce qu'il y a effectivement au sein de cette collectivité bon nombre d'agents qui assurent avec beaucoup de sérieux
et de professionnalisme les missions qui leur sont confiées à ce jour et qu'il me paraît tout à fait naturel qu'ils puissent assumer demain d'autres responsabilités. Donc c'est cette procédure qui a été privilégiée. Dans la mesure du possible. Les appels à candidature sont lancés et l'on privilégiera, bien sûr. Monsieur Bédier, je vous en prie. Je voulais juste attirer votre attention, Monsieur le Président, puisqu'on parle de personnel. J'ai appris qu'il y a un certain nombre d'agents ici qui sont au placard. Et je voulais vous demander de jeter vraiment un œil vigilant là-dessus, parce que vous savez, c'est une souffrance. Effectivement, après il faut mettre de côté tout ce qui est politique, etc. Mais pour avoir échangé avec quelques-uns et pour avoir côtoyé aussi, puisque j'étais syndicaliste, des gens qui sont quelquefois brimés, etc. et qui sont mis au placard. Et je peux vous dire que c'est des choses très difficiles à vivre. Et si là-dessus vous pouvez faire quelque chose, parce que ce sont des ressources qui sont là. Et si vous pouvez vraiment faire quelque chose là-dessus, ce serait sympathique. Merci de votre intervention. Elle me remet en écho la première intervention que j'ai effectuée ici même, à cette place, en 2010, où de manière très claire, j'ai appelé à ce que l'ensemble du personnel de la collectivité régionale, les élections ont été derrière nous, puisque vous faites référence à cette dimension, l'ensemble du personnel régional a participé au projet de mandature et à la mise en œuvre effective de ce projet de mandature. Et c'est de cette manière que nous agissons. Tous les agents qui aujourd'hui participent de manière pleine et entière, avec la loyauté qui est due nécessairement et qui repose sur la légitimité de ce projet de mandature, participent activement à sa réalisation et son bon aboutissement. Et qu'il n'y a pas dans cette collectivité de recherche de mise à l'index en quoi que ce soit. Et s'il devait y avoir des situations telles que vous l'écriez, je serai le premier à m'employer à faire en sorte que cela ne soit pas le cas. Mais je le dis, je le répète, et les agents savent de la manière dont nous avançons, il y a une loyauté totale à accorder par chaque agent de cette collectivité au projet de mandature tel qu'il a été légitimé par les Rayonnais. C'était le cas en 2010, c'est le cas aujourd'hui. Madame Bello, je vous en prie. C'est une anecdote qui peut éclairer aussi. Il y a une association qui a eu un rendez-vous avec une présidente chargée des dossiers d'association et qui s'est vue rétorquer à la demande qu'elle faisait que, écoutez, vous avez eu des propos sur la radio qui n'ont pas plu à la direction de la région et donc vous n'aurez pas la subvention que vous demandez. Donc ça, je trouve que là aussi, tout le monde doit être traité parce que c'est de l'argent public. Ça appartient à tous les Réunionnais qui payent des impôts et si le projet est bon, et d'autant que cette association porte un projet qui a été primé sur le plan national. Voilà, je voulais vous le dire. Très bien, Monsieur Robert. Créer de l'emploi, c'est bien, parce que sur un territoire comme à La Réunion, où il y a autant de chômage, lorsque quelqu'un obtient un emploi, c'est tout de suite plusieurs personnes qui retrouvent le sourire en quelque sorte, parce que ça permet à des familles de vivre. Cependant, je ne vais pas raconter une histoire que quelqu'un est venu me dire, mais en tout état de cause, beaucoup des contrats réalisés ces dernières semaines sont des contrats qui ont fait l'objet de promesses électorales. Dans ce cadre, c'est toujours compliqué d'applaudir des deux mains lorsqu'il y a une prise de décision de recrutement. Donc, de ce fait, les élus de l'opposition que nous sommes, LPA, nous ne voterons pas contre, mais nous nous abstiendrons.
Je n'attendais pas que vous applaudissiez de deux mains, Monsieur Robert. Et je rappelle, et je le redis, suite à la question qui a été posée par Madame Gobalou, qu'il y a donc des appels à candidature qui ont été, je sais qu'il y a des appels à candidature qui ont été formulés. Nous n'avons pas... C'est la syndicaliste qui parle. Vous savez très bien que quand il s'agit de postes de chargé de mission, souvent les appels, on ne privilégie pas l'appel à candidature en interne, mais bien en externe. Puisque vous demandez bac, le niveau bac et plus, c'est au grade d'attaché territorial. Et là, je pense que moi aussi, enfin, je vais m'abstenir puisque vous n'accordez pas, vous ne précisez pas quelle est la garantie que vous offrez dans ces appels à candidature. À partir du principe même sur lequel si nous lançons un appel à candidature, je ne peux pas lancer un appel à la candidature et le refermer. J'ai dit que nous lancions un appel à candidature et que nous privilégierons autant que possible les candidatures internes. Donc c'est cette procédure-là qui sera adoptée. Mais libre à vous, abstenez-vous. Donc, ok, très bien. Juste un point peut-être pour Madame Bello, le traitement des dossiers des associations, comme de n'importe quel dossier, est fait ici avec objectivité et professionnalisme. Si vous avez un doute sur la question, je vous propose de m'adresser un courrier précis, donc, et relatant les éléments précis qui permettraient pour vous d'avoir un doute sur cette question. Très bien, merci. Je mets aux voix ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Gobalou, plus procuration de Monsieur Annette, Madame Nativelle, Madame Profit, plus procuration de Monsieur Vienne, Monsieur Thierry Robert, Madame Bénard, plus procuration de Monsieur Waro-Jacquet, Monsieur Moutoussamy, Madame Nabénéza, Madame Monfani, plus procuration de Madame Sitama. Très bien, merci. Les votes favorables? Monsieur Patel, Monsieur Lorient, plus procuration de Monsieur Fontaine, Madame Nadia Ramassamy, Monsieur Didier Robert, plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Lagourgue, Madame Coste, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, Madame Bassir, Madame Fabienne Coappel-Soré, Monsieur Fournel, plus procuration de Monsieur Foissin, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsi, Madame Mdouaouma, Madame Moutoukoumorapoulé, plus procuration de Monsieur Virapoulé, Madame Aline Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Monsieur Paul Técher, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Valli. Très bien, merci. Ce rapport est adopté. Enfin, le rapport concernant le remplacement d'une conseillère régionale au sein d'une commission sectorielle. Madame Denise Waro a souhaité donc siéger au sein de cette commission et je vous propose donc la candidature de Monsieur Bernard Picardo. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. S'il y a des oppositions, s'il y a des abstentions, ce rapport est adopté. Merci beaucoup. Nous avons épuisé l'ordre du jour et je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Je vois tout de suite.